qui vient faire un micro-trottoir avec les spectateurs à la buvette, dans la file de la billetterie, à l'extérieur, etc. Et avec ces questions, il invite les spectateurs, certains spectateurs, à se mettre en mots sur eux-mêmes, sur les autres. Dans tous les cas, ça vise toujours une forme d'intimité et avec tous ces enregistrements avec la voix des spectateurs, il va découper certaines phrases, certains mots, même certaines onomatopées et il va créer donc les différents thèmes des mises en jeu que je vais faire. Et puis au début de la performance, on invite certains spectateurs téméraires à venir donner le titre et le compositeur de leur choix. Donc moi en fait j'ai une panoplie de costumes différents que j'enfile, puis j'entends le thème avec la voix des spectateurs qui a été monté et mixé par Arthur. Et dans la foulée, il envoie une musique que je ne connais pas, qui vient d'être soufflée par un spectateur, une spectatrice. C'est une bonne question. Piège-moi ou l'auto-truande programmée. Déjà, la truande, c'est se tromper soi-même. Enfin, l'auto-truande, c'est se tromper soi-même, se faire diversion. Et pour moi, c'était un moyen de contrer des habitudes intérieures que je peux avoir tant en tant que danseuse, interprète, mais improvisatrice aussi. Je peux être une personne qui tente à être au maximum dans une forme de maîtrise ou de contrôle et toutes ces petites règles dont on vient de parler juste avant m'obligent à être dans une urgence de la survie, quoi. C'est un réel challenge pour moi de ne pas connaître le thème, de ne pas connaître la musique, même les lumières sont aléatoires, les costumes, et j'ai pas d'autre choix que d'être honnête avec moi-même à ce moment-là. En fait, la base, c'est une commande pour une carte blanche de la compagnie MMCC, qui était donc invitée par une association, on va dire, bousculeuse de préjugés et ouvreuse d'esprit qui s'appelle Le Cri de la Chatte. Et ils mixaient sur une soirée une conférence et une after-conf avec donc une carte blanche à un artiste. Et la personne qui a monté cette association et co-porté cette association, Sandra Thomas, m'a proposé cette truande. C'était un peu une commande de truande en fait. David Lynch, clairement. Et je pense que ça se confirme de plus en plus. Plus j'écris, plus ça se voit, notamment sur la prochaine création, qui sort d'ailleurs au Théâtre des Mazades toute fin d'année 2021, là, le 10 décembre 2021, avec 3 interprètes au plateau, et je pense que ça se voit encore plus. En tout cas, je défends l'esthétique comme une porte d'entrée pour les spectateurs. Ça implique rien. J'ai pas l'impression qu'une grande physicalité soit forcément un attribut de l'homme, quoi. Donc non, j'ai toujours eu une grosse énergie et un engagement au plateau. Ça change rien. Par contre, ce que je peux dire sur le fait d'être une femme artiste et de surcroît porteuse de projet, c'est que il faut continuer le combat. Même dans le milieu chorégraphique, c'est pas